Bonsoir tout le monde. On revient sur une petite heure de tyrannie. Donc on avait terminé l'acte 1. Et hier soir en speed. J'ai fait les dialogues avec tous les PNJ. Histoire d'essayer de gagner un peu de réputation. Alors c'est pas en speed. Ce jeu c'est une horreur au niveau dialogue. C'est pouf. Il y a tellement de dizaines de dialogues avec les PNJ. Et ces dialogues vous permettent de gagner des réputations. Du coup mes réputations elles ont bien augmenté avec mes compagnons. Ce qui m'a permis de débloquer certains combos. Donc on a gagné l'aura de ralentissement avec l'entrée. Avec Barrick on a gagné tempête de fer qui permet de générer un nuage de fer au-dessus de moi. Pour faire une AOE. Verse on a gagné la mort venue du ciel et rage de la furie. Donc les deux combos. Et j'ai gagné 10 points en contrôle de la vie je crois. Et je crois que j'ai aussi gagné en arme à deux mains en parlant avec Barrick. Voilà. Donc maintenant on va essayer de bouger d'ici. Alors, je n'ai jamais vraiment bougé. Ce qu'on me demande c'est d'aller vers Alflèche. Alors il y a Alflèche Crépuscule, il y a Cité des Illégitimes. Alors je peux aller au croisement de l'étang. Il y a Bibliothèque des Flammes. Je peux pas aller. L'âtre de fer. La Vigie de la Sentinelle. Et la Cacophonie. Ça je ne peux pas y aller. De toute façon je dois aller voir Tunon à la Cité des Illégitimes. Alors allons au tribunal de Tunon. Je sais pas exactement comment on se déplace sur la carte du monde. Peut-être ici à partir du portail. Sait-on jamais. Formidable, ça marche. Allons voir Tunon. Eh salut boss. Je viens de voir Saboum. Alors. Oh mais il y a Sévéus, il y a Brasier Moqueur, Colibé Amer, oh aïe aïe. Je vais être obligé de dire la vérité du coup. Vous considérez peut-être comme des officiers de l'armée de Kairos. Votre conduite n'est pas à la hauteur de mes attentes. Alors, il n'est pas content de ce qui s'est passé au puits de Beldrien, donc on va laisser les gens parler. Votre honneur, je vous ai présenté les faits tels que je les ai vécus. Vous imaginez bien pourquoi ma version diverge de la sienne. Ça c'est Albetronas, donc membre des disgraciés. Sur mon honneur et sur celui du grand général, je vous assure que je préférerais briser mon épée plutôt que de commettre un parjure devant vous, archonte. Soit quoi Pailly de sang, donc un membre du cœur écarlate, répond: vous insinuez donc que j'ai menti. Ce n'est pas parce que les disgraciés se croient meilleurs qu'une honnête bande que l'archonte de la justice n'y verra que du feu. The contradictions in your statements will be examined, and falsities threshed from truth. If we find you have perjured yourselves, Leaden Mark will see to your fate. Et donc lui, il va essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé là-bas. Et donc il va me poser la question. Graven Ash and the voices of Nerat have declared war upon each other. In addition to violating Kairos' peace, they have thrown the conquest of the Tears into disarray. By all accounts, these hostilities began shortly after your arrival. Tell us what inspired. Gravenache et Nerat Polivois sont déclarés la guerre. Ils ont transformé la conquête en véritable chaos. Tout porte à croire que les hostilités ont commencé juste après votre arrivée. Expliquez-nous. On sent pas du tout le soupçon.
Alors, les archontes voulaient tous les deux mener le siège, incapables de se mettre d'accord, ils en sont arrivés à s'accuser de trahison, les torts semblent partagés. Alors, les disgraciés méritaient davantage cet honneur. Notre tactique et notre entraînement étaient nettement meilleurs. Baliverne, même si vous leur laissiez une semaine pour élaborer une stratégie, les disgraciés seraient incapables de renverser une paillote. Nos forces étaient mieux équipées pour combattre la garde Vendrienne, nos recrues étaient prêtes à combattre l'ennemi, si seulement H et sa légion avaient réussi à s'entendre sur un plan. Donc lui nous dit, c'est au Fatebinder de parler, pas à vous. Je sens qu'il va me faire beaucoup de reproches. Parlons de la salle de l'élévation. Les disgraciés chantent vos louanges à travers tout le royaume, tandis que le cœur écarlate vous accuse de trahison. Je veux dire, je presse citadelle avec une unité de disgraciés. Solution efficace, digne d'un agent compétent. Mais dites-moi, avec le décret qui planait et la menace qui découlait en cas d'échec, pourquoi ne pas avoir profité de l'avantage numérique du cœur écarlate? Je veux dire, le siège nécessitait une approche tactique bien préparée, ce n'était pas une question d'effectif. Je vais étudier cette déposition, le tribunal vous remercie. Avez-vous autre chose à ajouter? Non, je t'ai dit tout ce que je savais. D'accord, donc lui il m'apprend que une cargaison d'armes, donc la fameuse cargaison d'armes qu'on avait été chercher au guet et qui était tombée entre les mains de la garde vendrienne, eh ben on a trouvé un sceau qui appartient à des marchands, donc, près du guet justement, et qu'il faut que j'aille vers le croisement de l'Étian car c'est l'endroit où les marchands se trouvent. Ok, il faut qu'on aille parler à Tunon en privé. Je n'aime pas vraiment ça, mais... A-t-on vraiment le choix? Non. Cette guerre civile, cette querelle, c'est une insulte envers la paix de Kairos. Près d'un an, c'est beaucoup trop pour réduire au silence les derniers vestiges des parjures. Je veux dire, vous avez raison. Pendant que nos alliés se querellent, nos ennemis se regroupent. Il incombe au tribunal d'évaluer l'étendue des dégâts et d'exécuter les fauteurs de troubles. Je suppose que la perfidie, la négligence, la désunion et la cupidité ont eu raison d'un de nos respectables alliés, voire des deux. Cette affaire est une priorité absolue pour le tribunal. Vous pouvez compter sur moi. Il veut donc que j'espionne les archontes pour voir si l'un des deux est là pour semer le chaos. Ok, donc j'ai carte blanche pour mener cette enquête. Ok. Il faut d'abord qu'on sait que les disgraciés... Oui, ça c'est sûr. Graven Ash is a noble man, but never underestimate his capacity for deception. A wise general succeeds by knowing when to be unreadable to the enemy. Allons donc voir les disgraciés. N'hésitez pas à tuer toutes les racailles qui entraveront votre enquête. Ouais, j'aime ça, mec. Je vais aller parler à l'archonte.
The Scarlet Chorus leader À la porte des Planescape plaintes, le chef du cœur écarlate est prêt à tout pour s'emparer des biens des disgraciés, y compris à le tuer. Le cœur est très agressif, mais si vous vous rendez à la mer des pierres, j'aimerais quand même que vous meniez votre enquête. Il paraît que les parjures possèdent des armes en métal, plus qu'ils n'ont pu en acquérir en pillant les rares disgraciés qu'ils ont tués. Toutes les armes en circulation des tiers ont été fabriquées par les artisans de la forge, au croisement de l'étian. Entre les artisans et l'intendant, quelqu'un a laissé ses armes tomber entre les mains de l'ennemi. Menez votre enquête, traînez les voleurs en justice. Et il y a un dernier sujet dont j'aimerais m'entretenir avec vous, un sujet sensible. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous avez réussi à vous faire un nom, vous avez proclamé un décret de Kairos, rempli les conditions exigées et gravi la flèche de la montagne. Séparément, chacun de ces exploits mériterait déjà d'être salué par la plus haute autorité. Et vous avez accompli les 3. Je vais simplement dire, j'ai seulement fait mon travail, votre honneur. Votre sens du devoir est admirable, mais ne soyez pas trop modeste si vous voulez relever les défis qui vous attendent. Que ce soit volontaire ou non, vous avez capté l'attention de l'armée de Kairos et des tiers locaux. Il s'agit là d'une fabuleuse opportunité que le tribunal vous charge d'exploiter au maximum. Vous avez un titre dans notre hiérarchie. Cela dit, le statut que l'on acquiert dans la vie dépend aussi de notre infamie, de nos actes et de la façon dont on se fait connaître. Pensez-y lorsque vous ferez régner la justice dans cette région sans foi ni loi. Il arrivera peut-être un moment où vos actes seront plus éloquents que n'importe quel titre. Quoi que vous ayez fait pour attirer l'attention des masses au puits de Vendrienne, je vous encourage à recommencer. Je suis impatient de dompter le chaos. Tant que vous contribuez à rétablir la loi et l'ordre, vous pouvez combattre le chaos à votre guise. Ah, ça me vaut la colère de Tunon, ça. Vous pourrez disposer, si le tribunal a besoin de vous, il vous fera savoir. Allez accomplir ce que je vous ai demandé. Oui, chef, oui, chef. Donc il faut aller voir Gravenash à l'âtre de fer. Donc un jeu toujours aussi verbeux. En fait je crois que sur 20... le jeu est censé durer 25 heures. Je crois que sur 25 heures il doit avoir 15 heures de blabla. Et 10 heures de gameplay, tu vois. Alors Bledenmark, content de vous revoir, j'aurais bien aimé voir le décret tomber, mais ça me fait quand même plaisir que vous ayez survécu. Je sais que vous avez misé sur Gravenash, c'est plutôt bien joué d'avoir choisi l'archonte de la guerre. Mais dites-moi la vérité, avez-vous rejoint H parce que cela vous semblait juste pour éviter de vous rallier à Nerat Polivois? Je veux dire, aucun des archontes ne s'est surpassé, mais Gravenash est le seigneur de guerre le plus compétent. Ce qui me fait gagner pas mal de faveurs. Les disgraciés suivent aveuglément leur général, et même s'ils sont peu nombreux, ils sont étonnamment difficiles à tuer. C'est malheureusement une évidence. Chacun de nous tente à sa manière d'influer sur le cours de la guerre. L'important c'est que le décret de l'exécution ait été jugulé. Les survivants du puits de Vendrienne vous doivent une fière chandelle. Je suppose que vous comptez voir H, mais avant cela, vous et moi allons avoir une petite discussion. Bon, allez. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à quelqu'un, là. Bientôt déjà un quart d'heure que je suis dessus et j'ai fait que de la parlotte. Ce jeu, c'est un truc de fou. Tout le monde vous épie car vous avez réussi quelque chose d'inédit. Vous avez une petite idée de ce que c'est. Oui, non, c'était pas ce que je voulais répondre, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas le premier à proclamer un décret, ni même à y survivre ou à résoudre ses commandements. En revanche, personne n'avait encore jamais proclamé et résolu le même décret sans y laisser la vie. Vous avez survécu à votre deuxième décret, résolu celui que vous avez proclamé et réveillé un monument ésotérique en sommeil depuis des siècles. Maintenant, je suis sur la liste des menaces potentielles. Plus ou moins, enfin plutôt plus que moins. Quoi que vous en pensiez, sachez que vous êtes désormais en danger. Vous faites bien de rester aux côtés des disgraciés petits, en tout cas, ça vaut mieux que de fricoter avec l'archonte des secrets, vous ne serez jamais vraiment l'un des leurs, mais si vous avez de l'estime pour les guerriers d'Ash, ils feront de leur mieux pour vous servir. Merci du conseil, l'ami. En guise d'au revoir, il hausse les épaules. Eh bien, eh bien. Alors, donc on a dit on va aller à Flèche du Crépuscule, je crois. Non. L'âtre de fer, voilà.
Pom 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 pom. Tac 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 tac. Alors, encore un camp, et quand il y a un camp, qu'est-ce qu'on va faire? On va papoter. J'ai toujours pas fait de gameplay pour l'instant sur cette vidéo, et je crois pas que j'en ferai aujourd'hui, en vérité. Alors, là-bas, il y a un truc à fouiller quelque part, ici, il paraît. Il paraît. Can't do that. Sorry, I can't. Mec, mais t'as été au quart, tu sais rien faire. Alfonsa est mi-mort. Vous avez des noms, vous, en plus. Alors, un cathare en bronze, non. Appel Deoja. Ça, c'est un truc de heal. L'entrée, qu'en dis-tu? Que c'est mieux que ce que t'as, hein. Alors. T'es qui, toi? Tu veux quoi? Salutations, Seigneur de Destin, Akalos, 32e Légion. Heureux de voir un agent de Tunon honorer l'âtre de fer de sa présence. L'armée d'Ash est disciplinée, mais un serviteur du tribunal sera toujours le bienvenu. Entre nos commandants, disparus et le lieutenant du cœur écarlate acculé, nous avons fort à faire. Je peux vous accorder quelques instants. Parlez-moi des lieutenants du cœur écarlate. Il semblerait que nos troupes aient acculé cette vermine de lieutenant du cœur écarlate au village de Kaedo. D'après ce que j'ai entendu dire, il s'agit de l'homme qui a pillé nos caravanes ces dernières semaines. Si je n'avais pas déjà une tâche à accomplir pour H, j'irais écorcher moi-même cette ordure. Votre plaisance simplifie les choses, veillez à ce que ce lieutenant ne quitte pas le village vivant. Moi, je m'en occupe. Merci de participer. Alors, mi-mort. La soldate des disgraciés rit dédaigneusement face aux guerriers du cœur écarlate. Y réfléchir pas même pour une seconde. Nous choisissons nos soldats parmi l'élite des familles du Nord. Nous ne recrutons pas parmi les mouches frombissant au-dessus d'un charnier. Les disgraciés sont-ils si étroits d'esprit? Grâce à la force de mon groupe, nous avons survécu à une demi-douzaine de batailles, en laissant de nombreux ennemis morts dans notre sillage. Peu de conscrits peuvent en dire autant. Vos talents ne sont pas en cause, contrairement à votre éducation, votre entraînement et votre ascendance. Gloire à Grevenache, c'est l'heure de destin. Puis-je solliciter un instant? Bien sûr. Cet individu vient au nom d'une bande du cœur écarlate. Quel nom utilisez-vous déjà? La garde de fer? Au sein du cœur écarlate, la liste de nos coups d'éclat, les souris ensanglantées. La liste de nos coups d'éclat est longue et élogieuse. Nous sommes des tueurs de tout premier ordre. Avant de devenir chef ici, j'ai appartenu aux étrons brisés, au cauchemar saumâtre et à la bande des pièges. Ils sont tous forgés notre réputation pour la guerre. Les étrons brisés, mec, ah ouais, tu me vends du rêve, mon gars. Vous avez inventé au moins 2 de ces bandes. N'essayez même pas de le nier. Faites attention au nom que vous employez quand un ancien chef est aux alentours, petit pisseux. Ah, Versel l'a casé, le mec. Vers, très aimable à vous de nous faire part de vos corrections. Quoi qu'il en soit, il demande à rejoindre les disgraciés, ce qui est hors de question. Je lui ai indiqué les nombreuses raisons qui s'opposent à sa requête, mais il refuse d'entendre raison. Voulez-vous que je tranche? Vous pouvez connaître les lois de Kairos sur le bout des doigts. J'imagine que vous connaissez également nos traditions. Je suis d'accord. Ok, j'entends le témoignage de l'autre. Bon, j'ai annoncé ma décision, je veux pas de toute façon. Vous avez failli à vos devoirs, l'exécution l'unique recours. Je gagne de la faveur auprès de Tunon, de la colère auprès du cœur écarlate et la faveur auprès des disgraciés. C'est ni mieux ni pire que le sort que lui aurait réservé le cœur, au moins vous faites preuve de cohérence. Quoi? Mais personne n'a évoqué cette éventualité. Tunon ne tolère pas la désertion, et moi non plus. Je vous remercie, c'est l'heure de destin, je veillerai à ce que ce vagabond soit traité comme il le doit. Je compte sur vous, adieu. Je vous autorise même à pourchasser le reste du groupe. J'adore ça. Une bande isolée devrait nous assurer une chasse facile. Mes archers ont cruellement besoin de s'entraîner au tir. Oh punaise. Ah, j'adore jouer le crevard. Ovinus est rusé comme un renard. Ne faites pas attention à mon prisonnier.
C'est gentil à vous de venir bavarder un peu avec moi, je suis dans Celdra, j'ai personne sur qui compter maintenant que les membres de ma bande sont tous morts ou très loin d'ici. Laissez le Seigneur de Destin tranquille, il a mieux à faire que d'écouter ses lamentations. Mais j'en jugerai par moi-même, quel est le problème? Merci de m'écouter, les disgraciés refusent tout dialogue avec moi, sinon j'en serais pas là. Il n'y a pas de moyen de placer un mot avec eux. Les soldats me sont tombés dessus à l'extérieur d'une brèche des anciens remparts, je précise bien à l'extérieur. Je n'étais pas à l'intérieur, je n'avais pas franchi le seuil, je n'étais pas en train de danser avec un fléau, je ne suis pas suicidaire. Ok, pourquoi t'as été arrêté? Vous ne connaissez que sa version. Nos éclaireurs ont vu qu'elle s'apprêtait à entrer dans les anciens remparts. Elle ment. Plusieurs nordistes dignes de confiance peuvent en témoigner. Ont vu qu'elle s'apprêtait à entrer, je suis désolé mais c'est un peu léger comme preuve, vous ne trouvez pas? Je pourrais tout aussi bien vous rétorquer que vous vous apprêtez à faire poignarder dans le dos, mais tant qu'il n'y a ni poignard ni sang, il n'y a pas de crime. Je ne suis pas entré dans les anciens remparts, point final. Ok, il faut que vous coopériez les gars si vous voulez que je juge. Hein. Elle a déjà été jugée et condamnée. Et si ce petit jeu peut la faire taire, je vous en prie, allez-y. Que faisiez-vous à l'extérieur des anciens remparts? Ma bande y est entrée. J'ai tout fait pour les faire sortir, ils n'ont fait qu'à leur tête. Notre chef a découvert la brèche et s'est mis en tête de partir à la chasse au trésor. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'en dissuader, mais il ne voulait rien entendre. Qu'avez-vous à répondre à cela? J'étais pas là évidemment, mais j'ai lu le rapport d'arrestation. Il n'y avait aucune bande, juste une opportuniste solitaire qui voulait faire fortune en enfreignant la loi de Kairos. Les éclaireurs pourraient vous dire qu'elle se dirigeait vers la brèche. C'est une coriace, elle s'est sacrément débattue quand ils l'ont arrêtée. Je n'ai aucune raison de douter des charges. Vous n'aviez donc aucun intérêt à entrer dans les anciens remparts? Non, j'ai grandi dans les tiers et les habitants des tiers savent mieux que personne qu'il faut éviter les anciens remparts. Non pas à cause de la loi de Kairos, mais à cause des dangers qui vous guettent à l'intérieur. Et que faisait votre bande dans ces remparts? Chercher les ennuis, piller, comme toutes les bandes. Notre chef s'accrochait à son poste, ce qui n'a rien d'anormal quand on est membre du Cœur Écarlate. Quand il est arrivé à la conclusion que les anciens remparts abritaient peut-être de puissants artefacts, il s'est mis en tête qu'il devait à tout prix en trouver un. Je me demande comment un tel champion de la survie a pu prendre des risques aussi inconsidérés. Comportement typique des gens qui ne sont pas sûrs de leur autorité. Avez-vous une idée de l'endroit où serait votre bande? Je ne sais pas s'ils sont sortis ou non. À mon avis, ils y sont restés. Est-ce que c'est votre bande qui a ouvert cette brèche? Quoi, vous plaisantez? Il faudrait une force des pouvoirs magiques incroyables pour percer cette barrière ancienne. Nous ne l'avons pas. Seul un décret de Kairos ou un mage local a pu ouvrir une telle brèche. Quelle que soit votre décision, ne me mettez pas ça sur le dos. Ouais, je rends mon jugement. Tout ce que je peux dire, c'est que les preuves sont insuffisantes. Vous êtes donc libre. Ça me fait de la colère auprès des disgraciés, ça c'est sûr. Mais ça semble le plus juste. Bon, eux ils sont pas contents, mais... c'est ce qui semblait quand même le plus juste là. 55 en subterfuge, ouais, un élixir de résolution. L'élixir de résolution, c'est définitif? Écoute, si c'est définitif, très bien. Hein. Right. Alors, on pourrait se reposer, on n'a aucun intérêt à le faire pour l'instant. See that? Des lingots de fer, ok. Sorry, I can't. Alors, Osmia. Vous devez être le Seigneur de Destin de Tunon. Bienvenue à l'âtre de fer. Je suis sûr que Gravenache apprécie toute l'aide que vous pourrez offrir. Il semble que les rangs des disgraciés s'amenuisent toujours plus que nous le voudrions. Que puis-je faire pour vous? Pourquoi êtes-vous si surmené? Nous essayons de supporter le fardeau de cette guerre civile alors que nous sommes en infériorité numérique. Le Cœur Écarlate peut envoyer 1 millier de corps sur une mission sans avoir à peser le pour et le contre, alors que nous devons faire preuve d'un peu plus de discernement. Nous
sommes peut-être entraînés pour faire face au stress du combat et aux exercices nocturnes, mais nous sommes éreintés en raison des standards élevés que nous nous imposons. Non pas que je souhaite ennuyer un agent du tribunal avec mes appréhensions. Lorsque la guerre sera terminée et que les tiers seront soumis, j'espère que Kairos enverra des troupes de soutien. Afin d'aider l'occupation, nous méritons tous une saison de repos. Bon, le tribunal est toujours à l'écoute. C'est très généreux de votre part, c'est l'heure du destin, je suis rassuré de savoir que quelqu'un nous écoute. Où étiez-vous lors de la conquête? J'ai passé du temps parmi les ruines de Stalwart pour sauver des survivants de la Légion. Malheureusement, j'en ai pas trouvé beaucoup. À l'époque, vous étiez probablement déjà parti, sans quoi nous aurions mobilisé une équipe pour vous extirper des décombres, dit-elle à Barrick. Ma prison m'a accompagné, il n'y avait aucune raison de s'attarder. Ok. Tu n'avais donc rien à dire, et c'est pas plus mal parce que on va pas passer 3 heures ici juste à papoter, hein. Encore des lingots de fer. L'intendant, qu'est-ce que tu vends? Montre-moi ce que tu as. Alors, t'as du fat, loot stuff, enfin tout ce que tu veux. T'es fat. Ça on vend, ça on vend. Oui, ça on vend. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une épée en fer de disgracié. Ouais, c'est pas vraiment meilleur que ce que j'ai. Serment contraignant, c'est quoi? Une arme de mêlée, une dague. Ouais. Le javelot, bof. C'est un truc de fou, hein. Armure de garde de fer. Oh la vache. C'est un truc contre le perforant mais qui fait rien contre le contondant, quoi, ça craint. Barrick, le pavois, est-ce qu'il peut être utile? Il donne la parade, il te fait perdre de l'esquive. Moi, je sais pas. Je suis pas forcément convaincu. Verse, je pense que t'as mieux que tout ce stuff. Ouais. C'est ces épées qui sont censées être bien, ces armes là. Mais si tu prends l'épée en fer, elle me fait perdre de la précision, elle me fait gagner de la pénétration d'armure. Je tâte quand même à la prendre. Mais bon, par rapport à Mash, ça change pas grand chose. Oui, pour moi, il n'y a pas vraiment d'upgrade à faire ça, donc ça n'a aucun intérêt, quoi. Alors toi, t'as un sigil. Alors, on va pouvoir faire de nouveaux sorts, donc du givre-feu. Non, on a un sigil de vie. Ah, cool, on peut faire des sorts de soins. Sigil d'impact, sigil d'intention. Sigil d'impact, ça fait quoi? Feu follet de guérison. Plus 4% de santé, zone d'effet, plus 2% de santé. Ouais, c'est vraiment pas extraordinaire tout ça. Ça, c'est touché dans l'établissement, ça on l'a déjà. Mais il est moins bon que celui que j'ai. Éclair contusionnant, mais ça je l'ai déjà. On peut le faire aller plus loin. Ou alors on peut augmenter... Ah, on peut mettre les deux trucs.
Ok, bon. Une demi-heure. J'ai encore rien fait et j'ai pas fini de papoter parce que j'ai pas encore parlé à Gravenache. Ouais. Ce jeu est vraiment trop porté sur la parlotte, quoi. Un peu moins de parlotte, un peu plus d'action, les gars. C'est l'heure de destin, c'est gentil à venir à vous. C'est gentil à vous de venir nous voir. En ce moment, c'est difficile de reconnaître ses amis de ses ennemis. Je suis content de savoir que vous faites partie de la première catégorie. Je vois que vous avez amené la pute espionne de Nerat Polivois sur le pas de ma porte. Si jamais vous pensiez que j'allais trouver amusante votre conduite irresponsable, je préfère vous dire tout de suite que ce n'est pas le cas. C'est une alliée utile, j'ai besoin d'elle. Au moins jusqu'à ce que nous vous fatiguions l'un de l'autre. Ne vous inquiétez pas, vieil homme, je ne vais pas vous planter une lame dans le dos, pas tant que vous portez un plastron aussi épais que les anciens remparts, en tout cas. Après ce qui s'est passé au puits de Vendrienne, les disgraciés doivent rester fidèles à nos alliés. Vous êtes ici pour soutenir le siège, mais je ne prends pas votre confiance pour du dévouement. Le cœur écarlate ne vous accepterait pas. Je suis ici pour servir les disgraciés. Compte tenu de vos engagements auprès de Toulon, il m'est impossible de vous offrir une place de choix à la table des disgraciés. Mais au sein de ma légion, je vous promets des missions plus palpitantes que vos tâches juridiques au tribunal de conciliateur. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Comment puis-je continuer de servir les disgraciés? Les temps sont difficiles pour tout le monde, mais encore plus pour les forces de Kairos. Notre attaque organisée a volé en éclats. La loyauté est mise à l'épreuve à chaque niveau du commandement, et tout ce que nous avons construit lors de la conquête croule sous son propre poids. Nous avons cru que la garde de Vendrienne était la dernière poche de résistance de la région, nous avions tort. Les tiers se sont dressés contre Kairos, enhardis par leurs compatriotes. Et alors que les disgraciés peinent à maintenir l'ordre, ce sournois de Nerat Polivois renforce son armée de fous. Nerat doit rendre ses bandes complètement maboules avec tout ce qu'il manigance pour attaquer cette forteresse. La paix et l'ordre ne pourront pas être rétablis tant que Nerat Polivois sera en vie. Et tant que le cœur écarlate saccagera ses terres. Nous devons donc impérativement mettre fin au chaos. Nous pourrons ensuite régner sur les terres conformément à la volonté de Kairos. Puis-je compter sur votre soutien? Qu'attendez-vous de moi? À la sépulture des lames, notre autorité est loin d'être assise. Nous devons nous implanter dans la région afin de nous renforcer pour le combat à venir. Dès que j'estimerai nos chances suffisantes, nous quitterons ce royaume et neutraliserons la menace que fait peser le cœur sur Terratus. Les indomptés mettent à mal les efforts que nous déployons pour protéger cette région. Le décret des tempêtes leur offre une couverture. Ils se faufilent entre nos patrouilles en plein jour en dissimulant leur déplacement derrière des nuages de poussière et de débris. Kairos s'en est pris à ce pays pour faire un exemple, pas pour nuire à ceux qui sont fidèles au nord. Rejoignez la vigie de la sentinelle et trouvez Stredius Hérodine. C'est le dernier représentant de l'ancienne lignée des régents de Stalwart. Exécutez-le, mettez fin à ce décret une bonne fois pour toutes. Pourquoi personne ne l'a encore tué? Parce qu'il a continué de se cacher derrière les remparts de la vigie de la sentinelle. Alors que le décret des tempêtes faisait rage aux abords de la citadelle, personne n'a pu y entrer ou en sortir. Pourquoi est-il si important pour le décret? Il ne se serait jamais rendu et n'aurait pas ordonné à ses soldats de le faire non plus, alors Kairos a décrété que des tempêtes ravageraient le pays jusqu'à ce que le régent succombe. Certes, Stredius Hérodine aurait pu se donner la mort, mais il n'était ni assez fier ni assez courageux pour un tel acte. Parlez-moi de ce décret. Kairos a infligé ce fléau au peuple de Stalwart pour se venger de la lâcheté de son chef. Nous pensions que le décret finirait par se dissiper, mais à notre grand désarroi, il fait toujours rage. L'air est saturé de rouille et de débris particulièrement irritants. Cela nous empêche de conduire cette guerre comme nous le souhaiterions. Vous devez considérer l'assujettissement de Stalwart et la fin de ce décret comme une mission d'importance égale. Considérez-le déjà comme mort. Tuez le régent, mettez fin au décret des tempêtes, refermez définitivement cette plaie ouverte qu'est la rébellion. La chute des indomptés et de l'ancien régent enverra un message fort aux tiers. Notre règne est absolu et les dissidents n'y sont pas tolérés. C'est comme si c'était fait. Il reste un dernier point à aborder. Ma fille a disparu au cours de la 2e année de la conquête. Tout laisse à penser qu'elle est retenue prisonnière dans la forteresse de la vigie de la sentinelle. Si vous trouvez Amelia, ramenez-la à la maison. Comment savez-vous qu'elle est à la vigie des sentinelles?
C'est le seul endroit de Stalwart où nous n'avons pas accès. Si les soldats et les gardes d'honneur de son détachement ont été faits prisonniers, elle a certainement été placée hors de mon contrôle. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle est toujours en vie? Ensemble, nous avons rejoint ces terres stériles et corrompues. Vous n'êtes pas sans connaître l'égide que j'offre à mes troupes. C'est la faveur que j'accorde à mes nordistes pour les récompenser de leur loyaux service et de leur dévouement. Je veille sur les hommes qui sont sous mon commandement. En tant que chef, j'endosse leurs inquiétudes et leurs souffrances. Amelia est en vie, je me suis réveillé en pleine nuit, trempé de sueur et terriblement angoissé. J'ignore ce que ces chiens de Stalwart lui font subir, mais je veux absolument la récupérer pour qu'elle se rétablisse au sein de la Légion. Si je la trouve, je verrai ce qu'elle rentre saine et sauve. C'est tout ce que je demande, ce n'est qu'une combattante. Barik me dit, c'est l'heure du destin, je vous offre mon soutien de cette mission. La sépulture des lames est un endroit rempli de souvenirs. J'ai laissé de nombreuses cohortes enterrées parmi les ruines. Une partie non négligeable de moi y est enterrée également. Tu veux développer, Barik? C'est une question sensible et je crains d'en parler en compagnie du grand général, même s'il doit déjà le savoir. Exprimez-vous, fils de Barikonen, rien de ce que vous avez accompli sur le terrain ne m'a déçu. J'ai perdu des centaines de compatriotes lors des derniers jours de la campagne de Stalwart, et pour me récompenser de mes services, j'ai été fusionné à cette armure. La sépulture des lames est le dernier endroit où je me suis senti humain. C'est tout ce que j'ai à déclarer à ce propos pour le moment. La dernière bataille de Stalwart a été terrible. Ok, c'est sympa, merci. Même si bon nombre d'entre nous avaient survécu, je pleure nos morts et leurs noms sont ancrés dans ma mémoire. Nous ne pourrons pas ramener leurs corps disloqués dans le nord, mais nous pouvons cultiver leurs souvenirs. Vous avez énormément investi dans cette mission, et vous, évidemment que vous pouvez m'accompagner. J'apprécie ce geste, c'est l'heure de destin. Gravenache est attentif et compréhensif envers chacun de ces hommes. Je suis heureux de voir que vous suivez son exemple. De même que vous, je vous ai découvert alors que votre potentiel n'était encore que ses balbutiements, blablabla. La position de la vigie de la sentinelle est déjà repérée sur votre carte. Jamais je n'oublierai ces anciens remparts ni le jour où le décret a stoppé notre progression. Ah ben, en route. Parce que 37 minutes de parlotte, c'est longuet. Définitivement, je dois avouer que je ne suis pas spécialement convaincu par ce jeu. C'est un jeu sympa, quoi, mais c'est vraiment un jeu avec un RP énorme. Il n'y a rien à dire. Mais on a vraiment plus l'impression de lire un livre dont on est le héros, quoi, que de jouer vraiment à un jeu, quoi. Alors, il faut aller à la vigie de la sentinelle, bien certes. Allons-y. Embuscade, des hommes bêtes en pleine chasse. Eh bien, soit, peut-être allons-nous nous battre et prendre une raclée. Ça, c'est des hommes bêtes, ça. C'est des Yétis, quoi. Connais cette odeur, puanteur de sensueur bataille, fer et mort. Sang comme alpha, sans la force, mais est mal. Et suivi odeur humain, passé nombreuses nuits dans territoire tribu et humain des tiers, chassant humain appelé scelleur de destin, pour humain qui a réveillé Pierre Horizon appelé flèche de la montagne. Et chassé partout par tous les temps et voyagé loin jusqu'à ce que pas de saigne, mais humain qui sent alpha a toujours échappé à femme bête. Et du faufiler dans ombre, rapide, sans repos, pour attraper proie délicieuse. Présentez-vous avant que je ne perde patience. C'est l'heure de destin aveugle. Suis femme bête, suis mère chasseuse, tue dans ombre, fille de mystique, mère de couvée, veuve, alpha pour mettre de louveteau et de pierre. Ok, j'ai pas de temps à perdre avec toutes ces conneries. Seul l'humain se tracasse pourtant, pourquoi avoir peur quand le soleil se lève toujours, quand printemps renaît et hiver meurt toujours. Tue dans l'ombre, aime les deux. Bon, tu veux quoi là? Humain. Qu'on est humain appelé c'est l'heure de destin, Kairos écrit mot sur papier, c'est l'heure de destin, attache mot à terre et ciel, fait trembler sol, fait pleurer sang et nuit. Qu'est-ce qu'une femme bête connaît des scelleurs de destin? Humain pas premier scelleur de destin que tu dans ombre chasse. Tribu Kairos effrayé par scelleur de destin, humain alpha récupéré Pierre Horizon appelé flèche. Et Archonte ont pas tué scelleur de destin, Archonte soumis et pleurnichard en vieux. Mais tu vas en venir où là? T'es relou toi.
Kairos chasse royaume humain pour extinction, règne sur tribu sang et ruine, famine et mort, chasse à massacrer. Femmes bêtes comme proie, mais femmes bêtes sont pas proies, sont pas comme humains, volages et faibles d'esprit. Femmes bêtes sont chasseuses sauvages, élevées pour combattre, tuer, comme c'est l'heure du destin qui sont alpha. Fort tue toujours faible, puis devient faible et est tué. Être migration de vie. Mais tue dans ombre, pas faible maintenant, pas devenir faible avant longtemps. Va rejoindre ses leurs de destin et suivre à la tribu de Kairos. Si vous voulez me rejoindre, ce sera en tant que bêta. Tue dans l'ombre, pas bêta, mais même alpha soumettent à prima plus fort. Nombreuses meutes forment tribu. N'est pas pensé que humains comprennent aussi. On va vous suivre, pas vous dominer. Très bien. Mais mêlez-vous vos affaires. Tu dans ombre ne va plus protéger louveteau de pierre, galoper, courir, fuir, faut pas voir ombre qui suivent, menton piquant et chef maintenant. Va pas aimer si tu dans ombre vois où sont un nouveau bâtard de pierre. Ah, c'est quelqu'un qui veut se joindre à mon groupe carrément? Ah non, bah non. Désolé, j'ai pas de place pour toi. Mon groupe me plaît bien tel qu'il est. J'aurais peut-être dû virer Barrick, hein, cela dit. Qui n'est pas extraordinairement compétent, mais bon. Que de blabla, vous disais-je. Que de blabla. J'ai toujours pas commencé à faire de gameplay, ça fait 42 minutes. Been a while since I last came to Stalwart. All that disfavored fighting led to this. Eh bah, Can't do that. on est au bout du monde. Bah oui. T'es qui toi, Rativec? On va encore parler? Je veux dire, sérieusement, on va encore parler? L'éclaireur se dresse à votre approche et plisse ses yeux pour discerner à travers le vent. Êtes-vous le soutien envoyé par H? Oui, je suis le seigneur de destin de Tunon. Heureux de l'entendre, on n'est jamais trop prudent par ici, je suis à moitié aveugle à cause de cette tempête. Nous patrouillons les murs extérieurs, mais il n'y a aucun signe de l'ennemi. Soit ils savent qu'il vaut mieux ne pas venir par ici, soit ils sont plus habitués à se dissimuler que je ne l'avais pensé. Êtes-vous tombé sur des indomptés récemment? Il y a un peu plus d'une quinzaine de jours, mais elle a disparu bien vite avant même que nous n'ayons pu encocher nos flèches. Ils sont prudents, mais astucieux. Même Kairos n'aurait pas pu s'attendre à ce qu'ils tirent parti de l'orage. Peut-on entrer dans la forteresse? Dans ces vents, je n'essaierai même pas, même si j'avais un millier de boucliers pour me protéger. Right. Rien n'a changé, c'est toujours le même orage qui a brisé Indompté et disgracié de la même façon. Merci de m'avoir amené ici, c'est l'heure du destin. Stredius Hérodine, le dernier régent de Stalwart, se terre derrière les murs de son château. Nous ne pourrons pas l'atteindre au travers de cet orage. On rappelle de mauvais souvenirs. Vous étiez ici pendant la guerre? Malheureusement, fille générale. Alors là, je vais sans tout lire parce que je vous cache pas que ça fait 3 quarts d'heure que c'est que du blabla. Ça commence un peu à me gonfler, quoi. Les puissances qui se battent pour ce royaume devraient en avoir une sorte de notion. Sinon, elles ne se disputeraient pas pour contrôler ce terrain désolé et dévasté. Nous devrions localiser quelqu'un susceptible d'avoir des réponses. Vous entendez ça? Barrick place sa main gantée en coupe sur son oreille. Vous percevez un son étrange dans le vent, un gémissement grave au milieu d'une cacophonie de débris métalliques et de poussière tournoyant. Les nuages de poussière semblent se refermer sur vous. Oh, de la baston.
Putain, ça me réveille. Alors, toi, Barik. Là, tu tapes. Toi, tu tapes sur celui-ci. Toi, l'entrée, tu vas me buffer ça. Toi, tu vas me shooter ce derviche. Ensuite, l'entrée. Tu donnes un coup de main. Toi, tu vas stun ça. Toi, tu recules parce que j'aime pas ça. La mort venue du ciel, c'est un combo. Ah, j'ai pas forcément envie de balancer un combo. Alors, toi, tu vas essayer de me coller un saignement là-dessus, même si je doute que ça saigne beaucoup, ces choses-là. Accélération. Ça se fait un peu tout le monde. Ouais, non, pour l'instant. Parce qu'il commence à prendre un peu de dégâts, là, notre ami. Donc, toi, tu me remets un coup. Ça, petit buff. Ok. Alors, toi, tu shootes celui-là. L'entrée, tu shootes celui-là. Barik, tu tapes celui-ci. Tu vas même mettre un petit coup puissant sur celui-là. Toi, tu me colles un estoc là-dessus, s'il te plaît. Alors, toi, ta flèche enflammée. Vous trois, vous pétez celui-là. Toi, tu fais ta plume dessus. Toi, tu stun. Est-ce que tu peux rebuffer l'entrée? Non, pas encore. Par contre, tu as ton sort là à lancer. Voilà, petit shoot. Tu vas resoigner Barik. Toi, tu vas donner un coup de main au PNJ qui est en train de crever. Et toi, en fait, tu vas healer le PNJ. Tu peux pas healer le PNJ. Ok, bon, bah, donc tu heal le Barik. Je crois que le PNJ... il va mourir. Alors du coup, toi, tiens, tu vas te lancer ce combo là avec Valandry. Tester les combos là. Oh, 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 oh. Ah ouais, le oh, oh, oh. Ah, le combo il était sympa, hein. Les fléaux sont partis. La cringe surnaturelle se sont tus. Y a-t-il vraiment une silhouette au sommet du mur? Ça, on le saura lors d'un prochain épisode, j'imagine. Bon, on a quand même eu un épisode de gameplay. Hein. On a eu 4 ennemis à affronter. Sur cette vidéo qui aura duré 50 minutes. C'est impressionnant. Alors, toi, il y a des brassards qui sont meilleurs que les tiens. L'entrée. Donc, fais-toi plaisir, mon pote. Fais-toi plaisir. Bon, ça donne de la précision et du DPS à main nue. C'est pas vraiment extraordinaire vu que toi, tu es healer. Et uniquement healer. Donc, voilà. Un soldat s'agenouille derrière les parapets en ruine. Vous pouvez deviner pour ses vêtements que c'est un soldat des Indomptés. Vous gérez les fléaux assez correctement, mais qu'est-ce qui vous emmène dans cet endroit esselé? Vous n'avez pas l'apparence d'un soldat de base à l'armée de Kairos. Vous n'êtes pas non plus un fils de Stalwart. Vous êtes le scelleur du destin qui est passé à travers la garde vendrienne. Je pense que vous aurez plus de mal avec le mur de vent qu'avec la citadelle d'Apogée. Bah, je suis là pour mettre un terme au décret des tempêtes. C'est comme ça que ça marche. Kairos proclame un décret, il envoie des laquais pour l'effort de nettoyage. Dans ce cas, je suis content que nous ayons gardé notre indépendance.
profitez-en tant que ça dure. Une fois la région sous notre contrôle, vous vous casserez le dos à creuser des fosses communes et je regarderai. Je vous suggère de passer votre chemin parce que vous n'allez pas pénétrer dans cette forteresse. Quand vous ferez votre rapport à votre maître, dites-lui que le premier éclaireur Janos vous a renvoyé la queue entre les jambes. Que font les fléaux dans le coin? Ils suivent une piste de magie, ça semble être la supposition la plus logique. Les fléaux sont attirés par la magie de Kairos comme des mouches autour d'un cadavre. Comment puis-je pénétrer à l'intérieur de la vigie? Se jeter directement dans le mur devant est une idée. Marchez quelques pas dedans et voyez donc le temps qu'il faut pour que le vent vous réduise à l'état de squelette. J'aimerais beaucoup rester discuter, mais il est grand temps que je reporte votre présence à mon officier supérieur, je vous reverrai. Maudit soit cette inutile vermine du sud. Que faisait donc cet éclaireur par ici? Bla 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 bla. Donc là on a un soldat qui est mort. Étendard de bataille d'Amélia. Le corps est là depuis longtemps et l'orage a largement érodé la peau des os. Caché dans l'un des gantelets, vous trouvez un morceau d'un étendard de bataille caractéristique. C'est l'armoirie familiale du général. Amélia et son unité ont dû passer par là. L'époque où nous marchions sur la vigie de Sentinelle semble pourtant si lointaine. Ça prouve que nous étions sur la bonne piste. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'Amélia est en vie? La protection d'Ash la laisserait debout plus longtemps après que le dernier soldat soit tombé. Je n'aime pas penser à ce qu'elle a pu endurer pendant son emprisonnement. Mais nous pouvons l'aider à oublier tout ça. Nous pouvons l'aider. Les disgraciés sont des gens résistants. Un marteau sur le crâne, une épée dans les entrailles, une flèche dans la colonne. Nous ne tombons pas facilement. Nous pouvons marcher pendant des jours sans même bâiller une seule fois. Je ne peux rien garantir d'autre, mais s'il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'elle peut résister à n'importe quelle prison. Ok, quelle est la prochaine étape? Ash nous prie de ramener l'ordre dans la région. Nous devons en apprendre autant que possible sur sa fille. J'ai entendu des rumeurs à propos d'un fort indompté appelé le Guet du Crépuscule. L'un de nos soldats a été emprisonné là-bas depuis le moment où l'unité d'Amélia a disparu. Je suis prêt à parier tout ce que j'ai que si nous parvenons à fracasser les défenses indomptées, nous en apprendrons un peu plus sur ce qui lui est arrivé. Barrick a raison, ils ont capturé Kalias, apparemment l'un des boucliers de pierre qui voyageait avec Amélia. Vous devriez prendre contact avec Osmios, le commandement chargé de la prise du Guet du Crépuscule. Je suis sûr qu'il apprécierait l'aide d'un scelleur du destin. Passez devant, bla bla bla. Alors, on a encore plein du stuff. Eh bien. Pardon, on peut pas sortir. Bon, on va voir rien en arrière. Eh bien. Franchement, on pourra pas dire que cet épisode a été prolifique ou productif. Hein, la vache. Il s'est rien passé pendant cet épisode. Can't do that. Sorry, I can't. On n'a rien foutu à part papoter. How'd you take a look at that? Sorry, I can't. Donc au final, j'ai quasiment 1 heure de jeu pour faire un combat contre 4 pauvres ennemis qui étaient complètement bidons. Ouais. Alors allons vers le fort du Guet du Crépuscule. Et allons parler avec le commandant. Va ici, parle à un PNJ. Va ici, parle à un PNJ. Va ici, parle à un PNJ. Ouais, non, je sais, je suis assez critique là, mais c'est vrai que quand t'as joué à un Might and Magic avant, et où c'était de l'exploration du voyage, des quêtes, du machin, et que tu joues après à ça,
et que c'est dodo, dodo, parlotte, blablabla, blablabla, et bah, c'est vraiment pas folichon quoi. Comme vous pouvez le voir, le guet du crépuscule est fermé pour les gens comme nous, sinon je m'en servirais comme refuge. Le commandant Osmios me dit que je devais m'attendre à voir de la compagnie, je m'attendais pas à quelqu'un d'aussi haut placé. Nos unités ont rassemblé leurs forces à l'est d'ici pour prendre le guet du crépuscule, suivez-moi. Parlez-moi d'Osmios, il participe à la campagne de Stalwart depuis le début, connaît cette contrée comme sa poche. Quelle est votre mission ? Nous faisons ce que la Légion de Fer de Kairos fait de mieux, nous emparer du fort, passer au fil de l'épée tous ceux qui refusent de coopérer. Qu'en est-il du guet du crépuscule ? Les Indomptés ont empêché les forces de Kairos de pénétrer dans ce fort, ils ne payent peut-être pas de mine, mais ceux qui se tiennent derrière ces murs ne manquent pas de cran. Allons-y. Alors, encore du blabla. Osmios, 32e Légion, on s'en fout. Un plaisir de voir nous rejoindre, même si près de l'âtre de fer. Toujours piégé à ce que je vois. Barrick, comment vous en sortez-vous là-dessous? C'est déjà difficile de faire passer la nourriture à travers ce satané seau de fer. Et en plus, j'ai pris quelques kilos de fer et de muscles depuis une année et je dégage une odeur similaire à une fosse commune en plein soleil. Mais pour l'instant, je tiens bon. Comme vous vous en doutez sûrement, ce fort nous donne bien du fil à retordre. Les Indomptés ne sont pas vraiment du genre à se rendre. Nos premières attaques n'ont pas été très concluantes. Allons bon, s'en serait pas douté. Qu'êtes-vous venu faire au guet du crépuscule? Me dresser contre les Indomptés, blablabla. Nous sommes toujours ravis de recevoir les deux. Les Indomptés ont un orgueil démesuré, des vétérans d'expérience supplémentaires à nos côtés. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Mes forces se sont usées sur ces murs jour et nuit, mais même les disgraciés les plus infatigables ont leurs limites. J'ai bien peur que nous soyons hors service jusqu'à ce que l'égide d'Ash fasse son effet et referme nos blessures. Vous semblez être en pleine forme, que diriez-vous de nous aider? Comptez sur moi, notre assaut brisera les Indomptés. Avant de trop vous exciter, votre boulot consiste à infiltrer la base à la nuit tombée et d'extraire le prisonnier. Ne laissez personne vous repérer, si l'alerte est donnée, vous serez tout seul. Kalias est un bon soldat, il est entre les mains des Indomptés depuis bien trop longtemps. Vous le considérerez peut-être simplement comme un autre bouclier de pierre, mais Ash accorde une grande importance à la vie de ses troupes. Nous devrions donc considérer cette opération d'extraction comme quelque chose d'aussi important que la prise du guet du crépuscule. Il existe quelques faiblesses structurelles le long du périmètre, ce qui devrait vous aider à vous infiltrer. Une fois Kalias libéré, ouvrez la porte d'entrée. Depuis l'intérieur, nous allons déferler sur le fort, ne faire qu'une bouchée des soldats. Êtes-vous prête? Oui, je suis prêt, parce que j'en ai marre de parler là. L'épisode va se terminer, on n'aura fait que papoter, mais pendant 1 heure quoi. Une heure de pur blabla. Donc je vais arrêter là pour Tyrannie. J'avoue que c'est vraiment pas un jeu passionnant. Bon là je vais refaire un petit épisode sur Might and Magic 8, histoire de faire quelque chose quoi. Et puis ce sera tout. Demain je ferai pas de vidéo. On reprendra ça vendredi avant une pause de 10 jours de nouveau. Du coup bah je vous dis à bientôt pour peut-être une suite sur Tyrannie, mais ça aura intérêt à être un peu plus passionnant que ça, parce que sincèrement, si ce jeu est tout aussi ennuyeux que cette heure qui vient de se passer, eh bah je doute qu'on ira très très loin. Allez, ciao les gens.